Un souffle traverse l'univers. Une voix, douce mais irrésistible, émerge du silence des mondes invisibles. Relève-toi et écoute. Au même instant, un homme, encore inconnu de tous, ressent son cœur se serrer comme si le ciel entier se déversait en lui. Il ne comprend pas d'où vient cet appel, mais il sent qu'il ne peut l'ignorer. Qui parle? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi lui? C'est ici que commence notre exploration du nouveau poème du recueil Le Nectar, un poème où un message spirituel s'adresse à une âme en quête, et où celle-ci répond avec humilité « Je suis pauvre et démuni ». Mais avant de plonger dans cette révélation pleine de sérénité, abonne-toi à notre chaîne Lumière éclair de l'Islam, si ce n'est pas encore fait, pour recevoir des rappels bénéfiques, et partage ces messages avec douceur, respect et sincérité avec tes proches. Et si possible, écrivez en commentaire la ville ou le pays depuis lequel vous nous suivez. Votre présence illumine cette communauté de foi, de paix et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce rappel pourrait apporter guidance, apaisement et sérénité. Le premier appel, une voix qui bouleverse l'âme. Le poème s'ouvre comme une brume qui se lève à l'aube, fragile et pourtant éclatante. La voix surgit, à la fois douce et insistante, semblable au souffle d'un vent qui traverse les interstices de l'âme. Elle n'a ni forme ni frontière. Elle est pure vibration, un murmure intérieur qui semble avoir toujours existé, bien avant que les étoiles ne se soient allumées dans le ciel. Chaque mot est une flamme, chaque syllabe un battement du cœur, et pourtant, la voix ne se contente pas de parler. Elle invite, elle s'élève, elle inspire. L'invocation à Dieu n'est pas seulement un geste de dévotion, c'est un cri depuis l'infini. Un appel à une présence que le poète connaît intimement, comme on connaît une maison qui n'existe plus mais dont les murs résonnent encore dans la mémoire. Il n'y a pas de début ni de fin. Le temps se dissout dans cette communion. Les mots glissent, se fondent dans l'éther. Et dans ce glissement, le Mahdi révèle un amour qui dépasse les simples expériences humaines. Ce n'est pas l'amour des romans ou des chansons. C'est un amour originel, enraciné dans le lien premier, un attachement qui précède même la conscience. Ce lien n'est pas un texte ou un serment écrit sur du papier. Il est la trame de l'existence, le code immuable qui relie chaque souffle, chaque battement, chaque poussière d'étoile à l'essence divine. Le Mahdi s'adresse à ce lien comme à un ami ancien, comme à une force qu'il a façonnée depuis l'origine. Son amour est une chaleur qui transforme, non par la violence, mais par la pureté de ce qu'il laisse derrière, le détachement de tout ce qui n'est pas Dieu. Les attachements mondains, les peurs, les doutes et les désirs éphémères se dissolvent comme neige au soleil devant l'intensité de cette flamme. Ce n'est pas un récit historique que l'on raconte ici, ni une chronique d'événements. Il n'y a ni date, ni lieu, ni conquête. Tout cela n'existe pas dans cet espace. Ce que l'on lit, ce que l'on écoute, c'est la peinture d'un état spirituel, une vision intérieure, la carte d'un territoire invisible mais tangible pour ceux qui savent sentir. Le cœur, façonné par la proximité divine, devient un miroir où la lumière infinie se reflète sans obstacle. Et pourtant, cette lumière n'éblouit pas. Elle caresse, elle transforme doucement, jusqu'à ce que le souffle même devienne prière et que la respiration soit adoration. Le poème ne se contente pas de raconter, il transporte. Chaque mot est choisi pour résonner avec une dimension qui dépasse le sens rationnel. On pourrait dire que le Mahdi parle à Dieu, mais en réalité, il parle aussi à l'âme de celui qui écoute. La voix invite à se suspendre, à laisser tomber les certitudes, à entrer dans un espace où tout est possible et où rien n'a de limite. Elle est à la fois intime et universelle. Elle touche la corde la plus secrète, celle qui vibre même quand le reste de l'être semble endormi. Et pourtant, même dans ce feu d'amour, il y a un tremblement, une conscience de la fragilité de l'homme face à l'infini. Le Mahdi avoue, presque timidement, la force de son amour ancien, enraciné dans le lien primordial. C'est un amour qui ne se raconte pas, mais se vit. Un amour qui exige tout, et qui pourtant donne tout. On perçoit, à travers les lignes, l'écho de siècles de quêtes spirituelles, d'errance silencieuse, de méditation profonde, et la transformation progressive d'un cœur ordinaire en un sanctuaire vivant de lumière.
Ce premier appel est donc un prélude, mais il n'est pas seulement l'ouverture d'un poème. Il est le seuil d'un voyage intérieur. Le spectateur n'est plus simplement un lecteur. Il devient un compagnon silencieux, invité à ressentir la densité de chaque instant, à plonger dans un abîme de lumière et de chaleur, et à se perdre volontairement dans l'écho de la voix. Car bientôt, un autre souffle viendra, une autre voix se manifestera, différente mais complémentaire, et le dialogue commencera. Mais pour l'instant, il y a cette première voix, fragile et imposante à la fois, qui bouleverse l'âme et prépare le terrain pour ce qui suivra. Dans cette ouverture, chaque son, chaque pause, chaque respiration compte. La voix ne se contente pas de parler. Elle crée un espace où l'âme peut se reposer et s'élever simultanément. Elle est musique et lumière, murmure et tempête, douceur et intensité. Le Mahdi ne fait pas que confesser son amour. Il invite à le partager, non par les mots, mais par la résonance intérieure qu'ils produisent. Et c'est dans cette résonance que réside la véritable puissance de l'appel. Il n'enseigne rien, il ne persuade pas, il transforme silencieusement. Ainsi, le spectateur est suspendu dans ce moment où tout commence, où la voix seule suffit à ouvrir un univers entier, à dévoiler des vérités intangibles et à éveiller un désir d'union avec ce qui dépasse tout entendement. C'est l'intensité du premier appel, la rencontre d'un amour ancien, un souffle qui traverse l'invisible et laisse derrière lui un frisson durable, un vertige doux et profondément apaisant. Le poème, dès ses premiers mots, trace une voie, celle qui mène au cœur même de l'être et au-delà, vers la lumière qui ne s'éteint jamais. La parole du messager, un ordre venu d'en haut. L'air semble se figer autour du Mahdi. Chaque souffle devient perceptible. Chaque mouvement du vent prend un sens particulier. Le poème ne décrit pas simplement une rencontre. Il capture un instant suspendu, un fragment de temps où le ciel semble pencher sur la terre pour murmurer un secret ancien. La présence du messager de Dieu apparaît comme une lumière qu'on ne peut ignorer ni comprendre totalement. Il ne parle pas avec la banalité des hommes, mais avec la force silencieuse de ce qui vient d'en haut, d'une sphère où le temps et l'espace se confondent, où chaque mot résonne comme un univers. Le Mahdi écoute. Son cœur, encore vibrant de l'appel précédent, se tend sous l'impact de cette présence. Ce n'est pas un appel à la gloire, ni une promesse de reconnaissance publique. Ce n'est pas une tape sur l'épaule, ni une marque de prestige. C'est un ordre spirituel qui touche au plus intime de l'être. Remercie ton Seigneur et réponds à son appel. Ces mots ne sont pas simplement prononcés. Ils résonnent. Ils vibrent dans l'air comme une cloche suspendue au-dessus du temps. On sent l'écho de générations de cœurs éveillés qui se répondent à travers le silence de l'histoire. Le Mahdi n'a pas à réfléchir. Il comprend immédiatement. Reconnaissance et action sont inséparables. Dans la voix du messager, il entend l'appel divin et l'invite à devenir un reflet vivant de cette lumière. Le poème insiste sur la simplicité apparente de la réponse. Oui. 1000 fois oui. Pourtant, derrière ces mots se cache une intensité bouleversante. Ce n'est pas une acceptation légère. C'est une décision qui transforme chaque fibre de son être. 1000 fois oui. Un engagement qui dépasse l'individu et rejoint un dessein spirituel plus vaste. Le spectateur ressent cette densité, comme si le temps ralentissait, comme si le cœur du monde battait en synchronie avec la décision du Mahdi. Mais ce « oui » n'est qu'un seuil, une première marche vers un chemin exigeant. Le poème, dans sa maîtrise subtile, prépare le spectateur à un engagement plus profond. On perçoit déjà les défis à venir, les efforts que ce « oui » implique, et la responsabilité silencieuse de répondre à un appel qui transforme l'âme. Le messager ne dicte pas les détails de ce chemin, mais fait sentir la gravité de l'engagement, la profondeur de l'obéissance et la pureté nécessaire pour le suivre. L'intensité de cette scène se révèle dans le contraste entre le calme apparent et la force invisible qui se déploie. Le Mahdi est immobile, mais son esprit voyage à travers des paysages que le poème ne décrit pas explicitement. Il perçoit le poids de l'ordre, la tension entre le confort humain et l'élan vers le divin. Le spectateur est invité à ressentir cette dualité, la beauté d'une voix qui appelle avec douceur
et la puissance de ce commandement qui exige une réponse sincère. Chaque élément dans la scène est méticuleusement agencé pour créer cette immersion. Le silence qui précède la parole, la lumière qui semble émaner de la présence du messager, le souffle contenu du Mahdi prêt à répondre. Le poème ne raconte pas simplement, il montre, il fait vivre. L'expérience devient presque sensorielle. On entend la vibration des mots, on sent la tension dans l'air, on ressent la décision du Mahdi comme une onde qui traverse le corps. Le spectateur comprend que la reconnaissance ici n'est pas un simple mot, elle est action, engagement, transformation. Répondre à l'appel de Dieu n'est pas une formalité, mais un passage initiatique. Le Mahdi, dans sa réponse immédiate, incarne le courage, la foi et la discipline intérieure nécessaires pour s'aligner sur ce qui dépasse l'humain. Le « 1000 fois oui » n'est pas seulement une déclaration, c'est une promesse silencieuse que l'âme est prête à marcher sur un chemin où chaque pas sera lumière et apprentissage. Et pourtant, malgré la puissance de la scène, le poème laisse un espace pour le mystère. L'appel plus exigeant n'est pas encore révélé, mais son ombre plane sur le Mahdi et sur le lecteur. Le spectateur ressent le frisson de l'inconnu, une tension subtile mais constante qui rend chaque respiration plus lourde, chaque battement de cœur plus significatif. C'est un art de narration subtile, révélé juste assez pour captiver, mais garder le spectateur attentif, suspendu à chaque mot. Le style cinématographique s'exprime aussi dans la lenteur calculée de la scène. On peut presque visualiser le cadre, la lumière douce, les couleurs tamisées, le silence chargé de signification. La parole du messager n'est pas un simple échange verbal, c'est un phénomène qui transforme l'espace, qui introduit le spectateur dans la dimension sacrée du poème. Chaque détail contribue à rendre l'instant inoubliable, à faire de la lecture une expérience presque tangible. Le poème, dans cette section, change de rythme par rapport à l'appel initial. Si la première voix enveloppait dans un souffle poétique et contemplatif, cette scène adopte une tension dramatique, un crescendo émotionnel qui prépare à ce qui suivra. Le spectateur ressent la pression de l'ordre, la clarté de la réponse et l'intuition qu'un chemin exigeant se dessine à l'horizon. Il y a gravité et en même temps une beauté ineffable dans la communion silencieuse entre le messager et le Mahdi. Ainsi, cette section pose les fondations de l'engagement à venir. L'appel du messager n'est pas seulement un message, c'est une invitation à transcender le confort humain, à entrer dans une dynamique où l'obéissance et la reconnaissance deviennent des actes de foi vivante. Et le spectateur, immergé dans cette scène sensorielle, comprend que le voyage spirituel ne se mesure pas à des victoires visibles, mais à la capacité de dire « oui » avec tout ce que l'on est, même lorsque le chemin promet d'être exigeant. Tiens-toi droit, l'ordre qui change un destin. Le murmure traverse le silence. Une voix, claire et douce, s'adresse au Mahdi. Tiens-toi droit, lève-toi. Ce n'est pas une injonction banale. Ce n'est pas un encouragement superficiel donné à un enfant pour qu'il se redresse après une chute. Non, c'est un appel au cœur même de l'être, une convocation de l'âme à se dresser dans un monde où la gravité n'est pas seulement physique, mais existentielle. Comment se tenir droit quand chaque fibre de soi semble écrasée sous le poids des responsabilités? Comment se lever quand on sait que ses mains, encore jeunes et fragiles, devront accueillir un chemin exigeant et inconnu? Le Mahdi, dans la profondeur de son cœur, ressent immédiatement la tension. Il sent son propre corps, mais plus encore, il perçoit l'âme de l'humanité dans sa fragilité et son potentiel. Chaque souffle devient lourd, chaque pensée se fragmente en 1000 éclats. L'ordre de se tenir droit n'est pas seulement physique, il est une métaphore, une invitation silencieuse. Tenir droit, c'est aligner son esprit, affirmer sa volonté, accepter que l'humilité et la grandeur puissent coexister dans un seul être. C'est se préparer à marcher sur un chemin où chaque pas sera guidé par la fidélité à un dessein supérieur. Et pourtant, la voix ne s'arrête pas pour expliquer ou consoler. Elle ne promet ni gloire ni récompense. Elle rappelle simplement l'essentiel. La posture intérieure précède la posture extérieure. « Tiens-toi droit », dit la voix. Et dans ces mots résonne tout un univers. Les épreuves, les choix, les nuits silencieuses, les questionnements qui n'ont pas de réponse immédiate.
Le Mahdi s'effondre intérieurement, et dans cet effondrement se révèle une vérité profonde. Il n'est pas un héros par sa force, ni un conquérant par sa puissance. Il est un serviteur façonné entre les mains du divin. Il murmure, à lui-même et à la voix, « Je suis pauvre, démuni, façonné entre tes mains. » Ces mots ne sont pas une plainte. Ils ne portent ni amertume, ni révolte. Ils sont une confession, la reconnaissance d'une condition humaine qui devient la fondation de toute grandeur future. Le Mahdi ne se voit pas comme un leader. Il ne cherche pas à impressionner, à dominer ou à briller. Et c'est précisément dans cette humilité, dans cette acceptation radicale de sa petitesse et de sa fragilité, que naît la force intérieure qui le préparera à l'immensité de sa mission. La méditation sur sa propre faiblesse devient un instrument de puissance. Il comprend que se lever ne signifie pas accumuler la gloire ou les titres, mais se tenir dans la vérité, dans la fidélité à un appel qui le dépasse. Chaque fibre de son être, chaque pensée, chaque émotion devient un terrain d'alignement avec ce qu'il doit incarner. Tenir droit n'est pas un geste mécanique, c'est un choix intérieur, cultivé, respiré, jusqu'à ce qu'il devienne naturel, jusqu'à ce que l'être entier se transforme en une colonne de lumière immobile et prête à refléter la guidance divine. Le poème insiste sur ce paradoxe. La grandeur naît de l'humilité, la force de la fragilité. Le Mahdi s'avance dans le vide intérieur, là où les certitudes humaines s'effacent, où la vanité et l'ego ne trouvent plus d'appui. Il comprend que le fardeau qu'il porte n'est pas seulement physique, il est supporté par le cœur pur, par la sincérité, par l'abandon à ce qui est plus grand que lui. Dans cette compréhension naît un calme profond, une stabilité que rien d'extérieur ne peut ébranler. Chaque mot de la voix, chaque syllabe de l'instruction devient un écho intérieur, un rythme secret qui structure son âme. Tiens-toi droit, lève-toi. Ce simple appel contient toutes les dimensions d'un chemin en gestation. Alignement, responsabilité, préparation silencieuse à accueillir ce qui vient, à marcher dans des chemins de solitude intérieure, à porter un poids spirituel qui dépasse l'individu. Le spectateur ressent cette tension subtile entre le poids humain et la légèreté de l'âme et comprend que le vrai courage se mesure à la fidélité à l'appel, non à la réussite visible. Dans cet état introspectif, le Mahdi découvre que se tenir droit n'est pas seulement un acte physique, mais une posture spirituelle. C'est accepter la vulnérabilité, accueillir la peur, embrasser le doute, et choisir malgré tout de rester debout. La voix ne lui offre aucun soulagement immédiat, mais elle révèle l'essentiel. La grandeur commence là où l'ego s'efface, là où l'on cesse de se considérer comme important, et où l'on devient instrument du dessein divin. Le poème adopte ici un rythme contemplatif, presque lent, pour que le spectateur sente chaque respiration, chaque hésitation, chaque effondrement intérieur. On n'est plus dans la tension dramatique de l'ordre précédent, ni dans le souffle poétique du premier appel. On est dans la profondeur intime, dans le dialogue silencieux entre l'âme et ce qui la dépasse. Le Mahdi devient un symbole vivant, faible dans l'apparence, puissant dans la sincérité, petit dans le monde, mais immense dans l'alignement avec le divin. Et c'est cette humilité radicale qui prépare la suite. Le véritable destin ne commence pas avec la reconnaissance ou la force, mais avec l'acceptation de soi comme instrument façonné. La scène laisse au spectateur un sentiment de recueillement, celui d'être témoin non d'un héros, mais d'un homme prêt à devenir vecteur de lumière. Chaque mot, chaque pause, chaque silence devient une méditation sur ce que signifie se tenir droit dans l'adversité, sur ce que signifie répondre à un appel qui transforme non seulement le monde, mais l'âme elle-même. Ainsi, le spectateur comprend que ce moment n'est pas une simple instruction, mais un passage initiatique. Tiens-toi droit n'est pas seulement un ordre, c'est une ouverture vers un futur où l'humilité devient force, où la vulnérabilité devient fondation, où la pauvreté intérieure devient richesse spirituelle. Dans ce murmure, dans cette tension entre la petitesse et le destin, le Mahdi s'éveille lentement, prêt à accueillir ce qui vient, avec la conscience que la fidélité au chemin est ce qui permet de se lever vraiment. Le secret révélé, soit l'ombre de Mohammed. Une lumière fragile perce l'âme du Mahdi, mais ce n'est pas un éclat qui l'éblouit,
ou le place au centre du monde. C'est un rayon qui glisse, effleure et dessine des contours invisibles, une révélation douce et pénétrante. La voix lui parle. Sois l'ombre de Muhammad, car il t'a guidé. Les mots tombent comme des gouttes sur l'eau calme, à première vue léger, mais chaque goutte crée un cercle qui se propage dans le cœur. Cette instruction bouleverse le Mahdi, non par la grandeur promise, mais par l'humilité qu'elle impose. Pas un héros solitaire, pas un conquérant, seulement une ombre. Un reflet fidèle, silencieux mais vivant. L'image se déploie dans son esprit. Il se voit suivre les pas du prophète, invisible au regard superficiel, mais essentiel dans la trame secrète du chemin spirituel. Chaque mouvement de l'ombre devient un acte de dévotion, chaque respiration un hommage silencieux. La force qu'il croyait trouver en lui-même se dissout, remplacée par la puissance d'un héritage qu'il est appelé à incarner avec fidélité. La mission qui se dessine n'est pas celle d'une lumière qui éblouit, mais d'une clarté réfléchie, une lumière qui ne cherche pas à se montrer, mais à illuminer. Le Mahdi comprend qu'il n'est pas destiné à briller par lui-même, à imposer sa volonté ou à accumuler la reconnaissance. Son rôle est plus subtil, plus profond, devenir le miroir vivant du messager, reproduire ses gestes, ses intentions, sa présence avec exactitude humble mais complète. Suivre ses pas n'est pas un exercice mécanique, mais une immersion totale, une absorption de la lumière afin qu'elle se reflète à travers lui sans s'altérer. Chaque vision dans ce poème est cinétique. Le Mahdi avance et derrière lui, son ombre glisse sur le sol comme une traînée de lumière transformée. Il voit des reflets de la vie du prophète dans chaque pas, dans chaque action, et comprend que sa force n'est pas dans l'action isolée, mais dans la continuité fidèle de ce qu'il reproduit. Il devient un pont entre le passé et le présent, entre l'héritage spirituel et la réalité terrestre, entre l'ombre et la lumière. Le spectateur perçoit ce mouvement comme un flux vivant, une danse silencieuse où chaque instant compte, où chaque pas est chargé de signification. La voix continue, douce et ferme. Suis ses pas, sa lumière te suffira. Ces mots ne laissent aucune place au doute. La lumière du Mahdi n'est pas personnelle, elle est reçue, héritée, mais suffisante pour guider, transformer et stabiliser. La scène devient presque visuelle. Il marche dans un désert, chaque grain de sable reflète la lumière du messager, et son ombre se fond dans celle qui l'a guidé. On sent la texture de ce voyage, la chaleur, le vent, la profondeur silencieuse de chaque instant. La narration fait voir, ressentir et vivre la vérité des mots. Le voile se lève subtilement. La mission du Mahdi n'est plus un fardeau de gloire ou de domination, mais une responsabilité lumineuse. Refléter la clarté de celui qui l'a façonné, porter l'héritage avec fidélité et exister dans le monde comme une ombre active et consciente. Il n'y a ni rivalité, ni ego, ni besoin d'imposer sa présence. La force du Mahdi n'est pas sienne, elle est celle du prophète, qu'il reçoit et transmet avec exactitude, humilité et constance. Chaque geste, chaque décision, chaque souffle devient un acte de continuité. La voix a détaché le Mahdi de toute idée de puissance personnelle, et dans ce détachement, une liberté apparaît. Il peut marcher sans crainte, car il n'a plus besoin de créer sa propre lumière. Il ne fait que refléter celle qui l'a guidé, et cette réflexion est plus vivante que n'importe quel éclat personnel. L'ombre devient mouvement, la lumière devient guidance, et l'homme devient le témoin silencieux d'un dessein plus grand. Le poème adopte un rythme presque cinématographique. On voit les pas, les mouvements, la lumière qui se reflète sur chaque surface, l'ombre qui suit fidèle mais jamais intrusive. Le spectateur est transporté dans ce ballet silencieux, où l'action n'est pas spectaculaire, mais chaque micro-détail révèle une profondeur infinie. Ainsi, le secret révélé n'est ni gloire promise, ni victoire à atteindre. Il est un état d'être, une ombre fidèle, un reflet exact, une lumière reçue et transmise. Le Mahdi comprend qu'il n'a pas besoin d'inventer sa grandeur. Sa mission consiste à exister dans la fidélité, à suivre, à refléter, à porter la lumière du prophète avec constance et humilité. Et cette révélation, douce et pénétrante,
transforme sa perception. Il devient un vecteur vivant d'un héritage spirituel qui dépasse tout ce que le monde peut mesurer. Le spectateur est témoin d'une transformation silencieuse mais profonde. De l'homme fragile et introspectif, le Mahdi devient l'ombre consciente et active du messager. La lumière qu'il porte n'est pas personnelle, mais suffisante pour accomplir ce qui doit être accompli. Et dans ce contraste entre l'ombre et la lumière, entre le serviteur et le reflet fidèle, se révèle toute la profondeur de la mission spirituelle. Briller sans briller, agir sans imposer, exister pour refléter. La promesse, quand la lumière enveloppe l'ombre. Le silence de l'âme s'ouvre soudain à une clarté nouvelle. La voix, plus proche et vaste que jamais, se fait lumière et envahit l'espace intérieur du Mahdi. Les mots ne sont plus des sons, mais des vibrations qui traversent son être, pénétrant chaque pensée, chaque souffle, chaque cellule. Quand tu seras enveloppé par ma lumière, et il ressent, avant même de comprendre, que cette lumière n'est pas un éclat éphémère, ni un feu qui consume, mais une force vivante, douce et pénétrante, une énergie qui transforme sans imposer, qui éclaire sans aveugler. Il n'est plus seulement l'ombre du prophète, il devient un canal vivant de cette lumière, un vecteur dans lequel la sagesse et la justice prennent forme. Le poème décrit ce moment comme un flux continu, presque palpable. La lumière s'insinue, coule dans ses veines, aligne ses pensées et purifie ses intentions. Elle ne lui donne pas un pouvoir humain, ni des honneurs. Elle lui offre quelque chose de plus rare et subtil. La capacité d'élever ceux qu'il touche, d'inspirer sans contraindre, d'enseigner par la vérité et la clarté. Le Mahdi comprend que son rôle ne sera jamais celui d'un tyran ou d'un conquérant. La lumière ne sert pas à dominer, mais à éclairer. Elle ne sert pas à imposer, mais à guider. Chaque rencontre, chaque parole, chaque geste sera imprégné de cette force invisible, capable de toucher tous ceux qui croisent son chemin. Le poème insiste sur ce contraste. Il ne s'agit pas de montrer la puissance par l'éclat extérieur, mais de transformer par la présence intérieure. La lumière enveloppe son ombre avec une douceur rythmée, presque musicale. On peut presque entendre le poème battre comme un tambour intérieur. Chaque vibration est justice, chaque silence est réflexion, chaque respiration est une chance de semer paix et savoir. Le Mahdi n'est plus seul. Il est en communion avec un héritage qui dépasse le temps, et en même temps avec chaque être qu'il rencontre. La scène est silencieuse mais épique. Ce n'est pas un champ de bataille, c'est un espace de transformation. C'est ici que la promesse prend toute sa dimension. La lumière qui enveloppe l'ombre n'est pas une fusion confuse. Elle est dialogue, équilibre, union parfaite. Le Mahdi reste humble, mais sa présence devient un phare. Elle élève ceux qui l'accueillent, éclaire les chemins perdus et transforme les doutes en certitude, les craintes en courage, l'ignorance en savoir. La lumière ne détruit rien. Elle remplace simplement l'obscurité par la clarté, révélant la profondeur de la vérité. Le poème insiste sur l'universalité de cette mission. Le Mahdi n'agit pas seulement pour une communauté. La lumière qui l'enveloppe a une portée qui dépasse frontières humaines, culturelles ou géographiques. Elle est justice inspirée, paix durable, connaissance guidée par le cœur et la raison. Chaque mot, chaque geste de cette lumière devient un outil de transformation, non pour soumettre, mais pour harmoniser, non pour imposer, mais pour élever. La scène devient presque visuelle et sensorielle. On voit le Mahdi avancer, sa silhouette douce et immobile, et à chaque pas, la lumière qui l'entoure irradie autour de lui, touchant ceux qui croisent son chemin. Les montagnes, les vallées, les cités, les villages, tout semble se plier à ce flux subtil, non par force, mais par résonance. La lumière agit comme un courant invisible, et le monde devient le théâtre d'une transformation silencieuse et profonde. Ce moment ultime fusionne tous les enseignements précédents, l'appel initial, l'ordre du messager, la posture humble, le rôle de reflet fidèle. La lumière enveloppe l'ombre et complète le cycle. Le Mahdi n'est plus seulement un serviteur ou un reflet.
Il devient un guide capable d'élever et d'illuminer. Chaque élément de son être participe à cette harmonie. Esprit, cœur, main, pieds, et même l'ombre qui suit ses pas deviennent instruments de lumière. Le poème laisse au spectateur une impression de grandeur silencieuse. La promesse n'est pas spectaculaire au sens mondain, mais elle est infiniment puissante. Elle n'ordonne pas, elle transforme. Elle n'exige pas, elle élève. Et dans cette élévation, il y a une évidence. La mission du Mahdi est complète dans sa simplicité et sa fidélité. La lumière ne l'éclaire pas pour lui-même. Elle illumine pour tous, et chacun peut y trouver guidance, réconfort et clarté. Ainsi, la lumière qui enveloppe l'ombre devient un symbole vivant. Un équilibre parfait entre humilité et puissance, entre service et guidance, entre reflet et réalité. Le Mahdi, guidé par cette lumière, porte un message intemporel. La véritable grandeur ne se mesure pas par la force ou la domination, mais par la capacité d'élever, de transformer et d'éclairer. Et dans ce poème, ce dernier secret résonne longtemps après que les mots se sont tus, comme une vibration qui continue de toucher l'âme et d'inspirer ceux qui marchent sur le chemin de lumière et d'ombre. Au terme de ce premier épisode, une question brûle encore. Comment un homme qui se dit pauvre et démuni peut-il être choisi pour une mission aussi immense? La réponse est simple, mais bouleversante. Parce que Dieu élève ceux qui se voient petits. Parce que la puissance n'est rien sans la servitude. Parce que la lumière n'habite jamais un cœur rempli d'orgueil. Le Mahdi n'est pas un héros invincible. Il est un serviteur brisé, et c'est précisément pour cela que Dieu le reconstruit. Ce n'est que le premier chapitre, le premier souffle avant la tempête de lumière. Et si ceci n'était que l'ouverture, qu'en sera-t-il du prochain message ?